demander à ceux qui voudraient bien prendre la parole de reporter ça aux prochaines plénières et dans les commissions, une fois que ces dernières seront instituées. Alors je voudrais, mes chers compatriotes, d'abord féliciter tous les orateurs qui ont pris la parole cet après-midi dans le cadre de l'ouverture du dialogue national. Et je me réjouis de la diversité des points de vue. Chacun a pu s'exprimer librement, a donné cours à ses idées, et je n'ai aucun doute que les discussions qui suivront cette séance d'ouverture du dialogue pourront approfondir les différentes questions. Le dialogue devra s'organiser autour des commissions que j'ai indiquées dans mon propos liminaire. Il nous faut dès à présent finaliser et au plus vite les TDR du dialogue, les termes de référence. Je dirais d'ici le week-end. Maintenant, il faut travailler tenant compte des délais imprescriptibles du processus électoral. Donc, d'ici vendredi, samedi au plus tard, il faut que chaque parti puisse faire parvenir ses propositions en matière de termes de référence dans le dialogue. Bien sûr, nous avons noté tout ce qui a été dit et sous la conduite du président Moustapha Niasse, un secrétariat sera mis en place pour cela et enrichi par les différentes propositions des partis. Je rappelle que ces locaux qui pourront abriter certaines commissions, la plénière, ils disposent d'une salle de 120 places peut-être. Certaines discussions pourront se faire à l'immeuble Bourgie, pas loin d'ici, au deuxième étage. L'immeuble Bourgie face à la Société Générale, et contigu à l'IPRES, donc c'est facile à localiser. Pour pouvoir également donner la constitution des commissions, je demanderai au ministre de l'Intérieur qui avait suivi, qui avait assuré le secrétariat du dialogue politique de faciliter le contact et la collecte de ces TDR qu'il faudrait transmettre au niveau de la présidence du dialogue. Nous pourrons recueillir en même temps la désignation des représentants des partis en dialogue, et là où nous avions des commissions qui sont restées fonctionnelles, nous pourrons consolider. Donc ces présidents de commission, ça ne sert à rien de reprendre le travail. Ces rapporteurs, là où il faut corriger, remplacer, nous pourrons faire très rapidement ce travail afin que tout le monde se mette à la tâche. Les délais du dialogue soient des délais raisonnables, enfermés en tout cas au courant du mois de juin. Il ne faut pas qu'on sorte de ce mois sans l'essentiel des résultats, des recommandations du dialogue. Parce que s'il y a des actes qui nécessiteront des lois ou du règlement, des décrets, il faut bien avoir le temps. Et donc, il faut que l'essentiel soit fait. Il n'est pas dit aussi que nous serons d'accord sur tout, mais au moins sur l'essentiel des consensus et des compromis qui pourront être trouvés. Il faut qu'on mette à profit cette période du mois de juin pour arriver à faire avancer nos discussions. Alors, je voudrais attirer l'attention, et je l'ai dit peut-être de façon simple dans mon propos liminaire. Il y a une situation nouvelle dans notre pays où certains acteurs ont choisi de détruire la République. C'est leur choix. Face à un tel choix, mon devoir, c'est de protéger la République, quoi que cela puisse coûter. Nous ne pouvons pas accepter dans ce pays les menaces faites contre des juges au quotidien, qui sont appelés au téléphone, qui sont menacés de mort,
dont les domiciles sont recherchés pour y mettre le feu. Les maisons sont sélectionnées pour y mettre le feu. Je suis sûr qu'après ce dialogue, selon les points de vue développés, vous verrez, certains seront tentés d'aller mettre le feu chez un tel ou un tel. Cela n'est pas acceptable dans une république. Et ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Le Sénégal fait l'objet de critiques à l'international. Vous suivez, nous suivons tout ce qui se passe. Une campagne orchestrée contre la République, contre le président de la République. Contre le président, ce n'est pas grave. Je sais me défendre, je sais me battre. C'est pas là le problème. Mais contre le Sénégal et ses institutions, sa démocratie. Alors, avançons aussi dans la vérité et dans le cadre du respect de la loi. Au moment où nous parlions cet après-midi, un individu a été appréhendé, il a tiré sur un jeune manifestant. C'est un civil, ce n'est pas un policier, ce n'est pas un gendarme. Donc, ceux qui tirent et qui tuent, vous le savez bien, ce n'est pas nos forces de défense et de sécurité. Ce sont les forces les plus républicaines en Afrique, reconnues par l'Organisation des Nations Unies. Quel est l'intérêt pour nos forces, pour la gendarmerie ou la police, de tirer sur des manifestants, sur des civils? Vous savez bien qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire et ils ne le font pas. Et les enquêtes vont révéler ceux qui sont arrêtés avec des armes, qui présentent les mêmes calibres et qui tirent. Pour après qu'on dise, oui, il y a tant de morts, oui, le Sénégal, c'est le chaos, etc., etc., pour penser qu'on peut, sur cette base, amener l'État à démissionner devant sa responsabilité régalienne d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Kon dialogue ak démocratie ak jàmm mu ngi tàmbali si ñu faire respecter la loi. Parce que loi bi buñ ko respecté wul, ça veut dire ñu ngi jëm foo xam ne musiba la. Parce que bu fekkee buñ la defee nga fayu, loolu fi mu ñu yóbbu musiba la. War ñaan yàlla Sénégal yegg si foofu. C'est pourquoi d'ailleurs maa ngi ñaan képp ki nga xam ne da ngay réagir, il faut faire confiance à l'état de droit, à la justice et aux forces de défense, qui sont chargées, bien sûr, de protéger les citoyens. Mais si nous devons si fayeeku wante fi muy jëm baaxul. maa ngi ñaan aussi ñi taal këru jàmbur yi nañu bàyyi, parce que loolu kenn mënu si mucc. Faut pas croire que vous pouvez détruire les biens d'autrui et vous êtes tranquille comme ça. C'est une illusion. Donc il faut que vraiment waxtaan bi ñu teg ko ci yoon. Li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy réew mi ñu sàmm ko respecté ko li ñu mën a baalante suñu biir parce que ay doomu aadama lañ loolu amul jafe-jafe ku ne xam na ne man bu dul woon xëy na du ma jëlale wala du ma jégale peut-être dina doon gën a metti fii dina doon gën a metti tous les jours. amul luñ dul wax président de la République moom it dafa am ay àq, il a des droits, c'est un citoyen. ku ñu tëj rek dafa am loo def na nga jàdd yoon. Donc dialogue bi maa ngi gërëm ñi nga xam ne gëm nañu les vertus du dialogue te duñu leen décevoir.